Ça m'énerve, Blanche. Parce que la précarité, ça devrait même pas exister. Elle m'a mis la clé dans la main, là, c'était un électrochoc, c'était. Hop, c'est chez moi. Imagine-toi, il n'y aurait pas l'abbé Pierre, là. Il n'y aurait pas la Bazoche. Il n'y aurait personne. À cette heure-ci, je serais peut-être encore en hôpital psychiatrique. On a coutume, nous, ici, de le résumer en vivre chez soi, mais pas tout seul. L'idée, c'est des maisons à taille humaine entre 20 et 25 logements, où la différence avec un logement classique, c'est qu'on associe des espaces collectifs aux espaces individuels, et qui sont des lieux qui sont animés aussi par des hôtes de pension de famille. Combien de temps tu as travaillé? 33 ans, 34 ans. Oui. Je suis tombé dans Auchan, j'ai commencé tout en bas et j'ai fini comme chef d'équipe. On ne connaissait pas encore le burn-out. Et le médecin m'avait donné des petits calmants, tout, puis j'ai tout accumulé, plus l'alcool parce que ça s'est mis dedans. Après, mon père est mort dans mes bras. Et 2 jours après, mon ex m'annonce qu'elle voulait vivre avec moi, tout, j'ai prenais tout. Et après, je me suis laissé aller, quoi. J'ai tout perdu. J'ai un parcours assez difficile. Mon père est décédé, ma mère est décédée, j'ai perdu toute ma famille, voilà. Avant 2 ans? Ouais, avant 2 ans, ouais. À 20 ans, mes parents adoptifs, ils m'ont dit « On peut plus s'occuper de toi, Sandrine et Carole ». Et le jour où j'ai fait une dépression, j'ai fait une tentative de suicide, voilà. Combien de temps t'as fait à la rue? Presque 2 ans, quoi. L'hiver, c'était le métro. Ce que j'ai fait, les centres, machin, c'est la jungle, il faut dormir avec ses pompes. On dit les riches, mais même entre nous, on se bouffait la gueule. Hein. Maintenant, je fais plus confiance aux gens. J'étais en hôpital psychiatrique pendant 18 ans, et puis bon, ça allait pas très bien, voilà. Et tout ça, pour moi, c'est l'histoire ancienne, voilà. Ouais. Et quand tu es arrivé ici, à la Bazoche, et qu'on t'a dit, voilà, ça c'est ton logement, qu'est-ce que ça a été le sentiment? Elle m'a mis la clé dans la main, là, c'était un électrochoc, c'était. Hop, c'est chez moi. Mais quand même, je me suis méfié, je me suis dit, on sait jamais, je sais pas. J'ai plus l'habitude d'avoir un chez moi. Quand je suis rentré, le premier jour, j'ai dit, mais enfin, je suis plus à l'hôpital et je suis dans ma maison. Dans ma maison. J'ai envie de pleurer, ça m'énerve, ça. Qu'est-ce que vous diriez que vous avez tous en commun, malgré tout, à la Bazoche? La vie. La vie qui nous a pas fait de cadeau. Peut-être avoir peur aussi de reprendre une vie normale. C'est pour ça que ça fait un cocon, quoi. On est plus ou moins en accord. Ouais. Mais ça rassure. Ça m'énerve, Blanche. Ça m'énerve parce que les gens ont besoin de chaleur humaine. Et quand je vois les gens qui ont pas d'avenir, ils ont rien. Moi, ça me fait mal au cœur, Blanche. Parce que la précarité, ça devrait même pas exister. Et s'il n'y aurait pas la Fondation l'Abbé Pierre, on serait où, Blanche? Imagine-toi, il n'y aurait pas l'Abbé Pierre, là. Il n'y aurait pas l'Abbé Pierre, il n'y aurait pas la Bazoche, il n'y aurait pas le hameau, il n'y aurait pas Château, il n'y aurait personne. À cette heure-ci, je serais peut-être encore en hôpital psychiatrique. Bon alors Christophe, je suis contente qu'on soit enfin dans un lieu représentatif de la philosophie du logement d'abord. En France, on considère que l'insertion, ça doit être un escalier comme ça, qui commence par arrêter l'alcool si on boit, trouver un travail, etc. Et puis le logement qui est tout en haut. Et donc là, le logement d'abord, c'est de dire, non, d'abord, on se met dans un logement, et après, on commence à parler réinsertion, soins, arrêt de produits s'il y a des produits, etc. Exactement. C'est le changement qu'il faut qu'on arrive à faire. Humainement, on aide vraiment les gens à se reconstruire. Donc c'est déjà génial. Mais effectivement, si maintenant on veut regarder tout ce que ça fait économiser, les coûts évités, le coût déjà de l'hébergement d'urgence, hein. On n'arrête pas d'augmenter chaque année, depuis une dizaine d'années, le nombre de places d'urgence, faute de proposer des logements adaptés en nombre suffisant. La Finlande, qui est le pays le plus en avance sur cette logique du logement d'abord dont tu parlais, elle dit que ça coûte même moins cher.
Ils ont fait les comptes, mais il faut intégrer tous les coûts. Il faut intégrer tous les coûts sociaux, les coûts des maraudes, des distributions alimentaires, des hébergements d'urgence. En fait, quand on ne sait pas bien comment gérer un truc dans un pays comme le nôtre, on empile les couches. Oui, alors on va mettre en place un dispositif d'insertion spécialisé, machin. On va faire en place pour un SAS avant ceci. On va ceci. Mais en fait, non. Les gens, on est tous pareils. Ouais. On a besoin d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger convenablement, de se soigner convenablement, et puis de vivre avec l'autre, quoi. De créer du lien, quoi. Donc, au fond, c'est d'une simplicité inouïe. Il faut juste le faire, quoi. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu marches comme une âme en peine. Et sous le soir, sous ta fenêtre, on peut te voir.